quand la peur du jugement bloque la communication. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais revenir sur un phénomène que je rencontre beaucoup. Des personnes qui ont des difficultés donc à se mettre sur les réseaux sociaux, ça c'est un fait, c'est effectivement c'est chronophage, des obligations, bon, c'est ok. Mais après derrière, dans la communication, ils ont des difficultés, que ce soit là à faire des vidéos ou même des articles de blog, parce qu'il y a une peur, une vraie peur du jugement derrière. Alors, c'est compréhensible dans le sens où ce n'est jamais agréable qu'on se moque de nous, ou qu'on rejette ce qu'on dit, ce qu'on fait, qu'on critique ou quoi que ce soit, ça c'est OK. Mais la réalité fait que, de cette manière-là, c'est une sorte d'auto-sabotage, c'est-à-dire qu'on ne met pas à profusion tout ce qu'on peut apporter et on s'empêche, juste d'être par peur du regard de l'autre. Alors c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, vous allez me dire, mais la réalité, c'est que déjà, quoi qu'on fasse, on sera jugé. Il y a toujours des gens, tu ne fais rien, on va te critiquer, te juger parce que tu ne fais rien, tu fais quelque chose, on va te critiquer, te juger parce que tu fais quelque chose. Tu fais faire par quelqu'un d'autre, même un professionnel, on va te critiquer, de dire tu débutes et tu mets ton argent peut-être là-dedans alors que tu n'as pas forcément beaucoup de trésorerie ou parce que tu ne payes pas assez, c'est pas normal, et ci et ça. Il y aura toujours, toujours, toujours quelqu'un pour juger, pour critiquer. Ça, c'est un fait, c'est impossible d'en changer et dans tous les cas, même si la perfection existait, elle serait critiquée. Or, bien évidemment, aucun de nous n'est parfait. Donc, il y a 2 possibilités où, effectivement, je reste en retrait et je n'évite de me confronter au regard des autres, ce qui est extrêmement simple sur les réseaux sociaux, de se faire critiquer par des personnes anonymes cachées derrière leur clavier, et pour qui, ils ont rien d'autre à faire de leur vie apparemment. C'est vrai, mais c'est aussi, comme je le disais, se limiter et limiter pleinement le potentiel de rentrer en contact avec d'autres personnes et d'aider à ce moment-là. Si vous faites un tour sur ma chaîne, Nathalie Deves thérapeute, vous voyez que dessus, je dois approcher des 200 vidéos. Heu alors, les toutes premières, je les ai effacées parce qu'il y a eu une transition dans ma vie, mais sinon, elles sont complètement imparfaites. Même là, vous pouvez le voir, j'ai pas de maquillage, j'ai pas ci, j'ai pas ça, j'ai pas de montage. Je dis les choses au fur et à mesure, c'est-à-dire que j'ai juste le titre. Donc parfois, je cherche mes mots, je m'embrouille moi-même, j'essaie de revenir au point de départ. C'est complètement imparfait. Mais derrière, ce qui moi m'importe, c'est le fond. C'est-à-dire qu'est-ce que ça peut apporter et peut-être apporter à une seule personne. Derrière, il y en a certaines pour qui ça sera évident ce que je vais dire, elles vont passer à côté de ma chaîne et c'est pleinement OK. Il y en a d'autres, elles ne vont pas aimer la manière dont je dis ou mon énergie ou quoi que ce soit, c'est pleinement OK. Et puis, il y a aussi des personnes avec qui ça va faire du bien d'entendre ce que je vais dire, ou ça va leur apporter quelque chose, leur donner un autre point de vue, ou les aider face à un blocage, ou leur ramener en disant: «Ah oui, ça c'est vrai, j'avais oublié». Dans tous les cas, ça leur apporte et c'est ça l'important. Parce que derrière, quand vous vous prenez une remarque, parce que je l'ai déjà eu, hein, vraiment des commentaires hyper incisifs ou quoi que ce soit sur mon autre chaîne, là, sur le coup, tu lis, j'ai même de nouveau regardé ma vidéo en disant: «Mais attends, c'est à ce point-là que c'est pourri?» Après j'ai bon, derrière, ça c'est les goûts de la personne qui estime que je ne suis pas compétente dans ce domaine-là ou que on a l'impression que je suis bourrée, c'était ça un peu son commentaire. Très bien, ça c'est son avis. Maintenant, c'était un pseudo user, 190 19 27 8 9 30 10. Bon, derrière, je me suis, avec le recul, dit: «OK, c'est pas plaisant à lire et entendre», et d'ailleurs ma première réaction, c'était justement de réécouter, de me dire: «Mais attends, mais c'est à ce point-là pourri?» Et puis après, c'est dire: «Oui, mais attends, derrière, tu as aussi d'autres commentaires de personnes à qui tes vidéos apportent». Donc je suis restée sur cette énergie-là et puis je me suis aussi reconnectée, et ça c'est vous pouvez le faire tous, c'est qu'on a tous vécu déjà des moments très difficiles dans nos vies. C'est sûr, on passe tous par des épreuves et on fait ce qu'on peut, et derrière on se relève. Si on est là dans le but d'accompagner, c'est qu'on est quand même relevé un tant soit peu parce qu'on est capable de. Et donc, mais là quand j'ai eu ça derrière, je me suis dit: «Oh mais attends, en fait ma fille, tu as vécu mais tellement pire dans ta vie, dans ton quotidien, que là, un parfait inconnu qui te juge, qui te critique, c'est sa vie et c'est lui qui aura pris ce temps-là, ces quelques secondes de vie qu'il ne pourra pas rattraper pour te critiquer. C'est que cette personne en est là. Donc c'était important pour elle de l'exprimer peut-être, OK, elle l'a fait. Maintenant ce qui compte, c'est comment toi tu prends les choses». Donc effectivement, c'est pas agréable à lire, c'est pas agréable de le ressenti, face à ça, mais derrière, hop,
je me suis reconcentrée sur l'important. L'important, c'est les personnes que je peux aider. Les personnes, là, en l'occurrence, sur ma chaîne, c'est face à des relations avec un pervers narcissique, donc des personnes qui ont vécu de la violence psychologique. Donc là, dire, mais en fait, l'important, c'est que ça les aide à elles, ces victimes-là. Les autres, qu'importe, en fait. Certes, ça nécessite de passer par ce redressement mental par rapport à soi, mais au moins après, on fait les choses et puis ensuite, il y a le jeu. Moi, par exemple, ces vidéos-là, comme je le disais, j'ai juste un titre, je ne les prépare pas, je ne fais pas de montage. Comme vous pouvez le voir, je suis au naturel sur ces vidéos. Donc il y a des moments, moi-même, je me dis: «Oh là là, on voit mes cernes, on voit comment je suis fatiguée» ou ci ou ça. Et derrière, j'ai «OK, mais moi, ce qui compte, c'est le message qui passe». Alors oui, nous sommes dans une société qui est très il faut que tout soit parfait. Sauf que c'est pas une société dans laquelle je veux vivre, que ce que j'apporte à mes clients, c'est de dire: «On apprend aussi à lâcher, à juste être». Donc c'est nécessaire que je sois en adéquation avec ce que je dis à mes clients. Et voilà pourquoi, parfois, voilà, l'autre jour, j'ai lancé, enfin il y a quelques mois, un podcast que j'avais une idée et puis derrière ça me convenait pas parce que ça me prenait beaucoup trop de temps, la manière dont je faisais, c'était pas fluide et cetera. Bon j'ai essayé, je l'ai mis en stand-by. Là, j'ai une autre idée, quand j'aurai le moment, le temps de m'en occuper, j'essaierai à ce moment-là. Peut-être que ça aussi, ça va, s'arrêter avant de d'avoir été vraiment loin ou ça va se poursuivre et il y aura pas grand monde, mais au moins j'aurai essayé en écoutant mon intuition ou ça va peut-être super bien marcher, qu'importe. L'important, c'est déjà d'essayer, mais en le faisant quelque chose qui me plaît et en étant en adéquation, en disant: «OK, là, ça me correspond pas, je l'arrête, mais je l'arrête parce que ça ne me correspond pas à moi, pas parce que j'ai peur qu'on me juge ou pas parce que j'ai reçu une remarque de quelqu'un». Et ça, c'est nécessaire parce que même, dans le quotidien, vous pouvez donner tout ce que vous avez pendant vos séances, pendant vos formations et vraiment d'y aller avec vos tripes et cette vraie intention d'aider, d'accompagner, d'apporter dans tous les cas. Et dans tous les cas, il y aura des gens qui ne seront pas satisfaits, à qui ça ne correspondra pas, ou ça ne sera pas le moment, ça ne sera pas la manière d'eux, ou pour qui ça sera trop compliqué, quoi que ce soit. Et c'est OK. Donc le jugement, il sera toujours là. Et c'est important d'être dans cette lignée de dire: «Qu'est-ce que moi je veux faire?» Et quand la peur prend le dessus, de revenir en disant: «Attends, mais qu'est-ce qui compte au fond de moi? C'est d'aider, donc pour ça, il faut que je sois visible. Donc j'y vais, j'ose, j'essaie». N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, à partager cette vidéo si vous savez qu'elle peut aider quelqu'un. Et puis, vous avez, si besoin, mes coordonnées pour en tant que designeuse d'idées, si vous voulez de la clarté sur vos idées ou sur, une structure par rapport à un projet que vous voulez faire, qu'on vous aide là-dessus. C'est avec plaisir que je suis disponible et puis vous avez également dans le descriptif ou dans les liens de ma chaîne, je ne sais plus, un e-book à télécharger qui est offert et c'est, «Et si ton activité devenait un prolongement de toi?» Donc n'hésitez pas, c'est gratuit en contrepartie de votre mail et je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt.